ce n'est pas du tout drôle. Ils nous poursuivent et abusent de nous, les gays, même dans la mort. Ils ne nous laisseront pas en paix. Pas en paix. Il n'y a rien à faire. Ce sont eux les plus forts. Publié aux éditions Julliard, Abdellah Taïa nous invite à admirer le bastion des larmes. Cet endroit en plein air, triste et magique, est réservé aux âmes inconsolables. Un livre que j'ai lu d'une seule traite et que je ne suis pas prêt d'oublier. L'histoire commence au Maroc, dans la ville de Salé. Si Youssef décide de revenir dans sa ville natale, entouré de ses sœurs, c'est à cause de la mort de leur mère. Il faut payer les dettes et s'occuper des funérailles selon les traditions. Pour Youssef, cet événement va faire ressurgir son passé, un passé douloureux contrasté de silence, de souffrance et d'un grand bonheur de vivre. Tout comme les souvenirs qui apparaissent comme la mer qui se retire, les voix de certaines personnes résonnent et apaisent. Et c'est la voix douce d'un ami et amant de jeunesse qui va chuchoter dans les nuits endormies de Youssef. Youssef et Najib vont partager et se remémorer des souvenirs intimes. Dans le Maroc corrompu sous le règne du roi Hassan II, où l'homosexualité est punie par la loi selon des articles liberticides discriminatoires en matière d'héritage ou de sexualité. Des souvenirs donc intimes d'une vie vécue dans une peur constante où la différence se paye au prix fort. Najib se demande qui va vraiment nous aimer un jour, en tant que personne queer, libre, sans avoir à se cacher, sans crainte d'être battu ou violé. Des violences inouïes, vues, entendues, connues par beaucoup de monde mais où personne ne fait rien. Abdellah Taïa nous tend un miroir puissant sur l'amour absolu, avec ses failles et sa tendresse, un hommage à la famille, aux hommes, aux femmes, aux défunts et aux pulsions de vie des vivants. Un livre déchirant, magnifique, dans une société hypocrite qui fait de l'ombre à des hommes vulnérables, mais avant tout animés par ce désir puissant, être digne d'être aimé.